Ici on a le kit de réparation Tourmax, référence MSR 103. Il y a le joint à lèvres avec un diamètre plus grand que l'autre. Donc le plus gros viendra ici au bout. Et le plus petit viendra ici en arrière. Et le ressort viendra s'emboîter ici derrière. On commence par le plus gros. Et on va l'enfiler par la tête. Par ici. Alors c'est une opération un petit peu délicate, mais on doit pouvoir y arriver. C'est assez, hop, il y est presque. Voilà. Donc il faut le tournevis, faire en sorte qu'il soit en bonne position. On s'assure avec le tournevis en levant la lèvre vers le haut que le joint est bien placé tout autour et qu'il ne soit pas retroussé vers le haut. Donc on vérifie en bas. Donc il est bien. Pour le joint à diamètre intérieur plus petit, on va voir si on arrive à l'enfiler. Toujours avec la lèvre vers l'arrière, sa bonne position. Il a sauté. Donc c'est pas facile à mettre, et on y arrive. Peut-être avec un tournevis. Délicatement. Là. Là il y est. Ça. Je pense que c'est une saleté. Donc là il est bien mis. Et après on vérifie également qu'ils soient en bonne position tout autour. Qu'ils soient pas mal emboîtés ou retroussés. Voilà, il m'a l'air bien. Et après on a le ressort, partie plus fine qui est emboîtée sur les parties métalliques. Voilà. Je vais humidifier un petit peu les joints avec du liquide franc.
avant de l'enfiler dans le mètre-cylindre. Tellement je vais enfiler dans le mètre-cylindre. Voilà. Ah, c'est déboîté le ressort. Je vais essayer de retirer le mètre-cylindre. Non, pas l'air de venir. Donc avec un tournevis à l'opposé, je repousse le vérin vers l'arrière. On voit carrément. Voilà. Je remets le ressort. Cette fois-ci, je vais être prudent. Je vais doucement. Pas que le ressort se déboîte. Voilà. Petite remarque concernant le piston. Ne pas commettre l'erreur de le monter comme ça. Je sais que ça paraît stupide, mais après, par la suite, il n'y a rien qui fonctionnera. Et il faut sa bonne place. C'est comme ça. Avec la tige qui appuie là. J'ai commis une erreur sans m'en rendre compte. Et là, ça fonctionne très bien. Donc ici, on s'aperçoit qu'on peut enlever le circlips. Ce ne serait pas un problème. Hein. Déboîter vers le bas, ici, il devrait sortir. Par contre, le soufflet ne peut pas sortir par ici. Donc on est obligé de démonter. Démonter le levier là. Enfin, cette biellette. Obligé de la démonter pour enfiler le soufflet. Et après, il faudra garder les mêmes réglages. Afin de pouvoir placer le neuf. Parce que par ici, c'est trop gros ça. Il faut chasser cette goupille d'ici. Ensuite, il faut retirer le circlips et sa rondelle de là. Ensuite, on déboîte le ressort. Ensuite, on déboîte ensemble. Voilà, ensemble est retiré. Maintenant, je vais positionner sur les taux. Donc, je retire l'axe. Je s'enlève. Je dévisse un petit peu les écrous là pour libérer.
je dévisse un petit peu ceci là. Afin de pouvoir enlever la petite goupille qui est là. Donc pour éviter d'enlever cette goupille, j'ai pensé enlever le joint par ici, enfin le souffler, en forçant avec deux tournevis. Et ce qu'il y a, il sortir, il sort, mais ce qu'il y a, c'est, il faut pas le faire parce que ce soufflet il a du métal dedans. Donc on va détériorer. Donc le vieux, d'accord, on enlève, mais le neuf, on ne pourra pas le mettre par là. Donc on est obligé d'enlever cette goupille. Donc avec la tête d'un clou, je viens en appui sur la goupille et je tape au bout avec un marteau jusqu'à venir à fleur de l'axe. Donc il faut un diamètre d'environ 1,8. Donc j'ai trouvé un clou qui fait environ 1,8, 1,7, 1,8. Et je lui ai coupé la tête là pour après pouvoir voir si j'arrive à chasser la goupille en tapant avec un marteau. Voilà, je l'ai là. Donc, je finis de dévisser la fourchette. Voilà. Les écrous, je peux les enlever aussi, parce que finalement, ça venait en buter contre la fourchette. Et la fourchette elle-même vient en buter contre la goupille. Donc ici, il n'y a pas vraiment de réglage. Il y a peut-être un réglage, mais... Donc j'enlève tout ça. Maintenant, je peux enfiler le joint. Je peux finir enfiler dans la gorge après ou maintenant. Je vais la mettre maintenant. De suite. Là. Voilà. Après, on pourra peut-être graisser là-dedans. Donc c'est fourni avec le kit Tourmax, un peu de graisse. Ici on voit que si je me mets en position, donc il y aura une distance de travail limitée. Donc la graisse je vais la mettre ici, là-dedans, parce que ça permettra à cette rondelle métallique de coulisser un peu, ça va venir un appui là contre, donc ça va coulisser. Je vais graisser ça. Voilà, je graisse.
Je suis en train de graisser ça, mais je devrais remonter la goupille avant. Je vais laisser ça en place, mais évitant de ne pas perdre cette graisse. Maintenant, je vais devoir remettre la goupille à sa place, là-dedans. C'est un travail minutieux. J'ai mis un petit peu de graisse pour que ça glisse bien. Je vais tenir la goupille avec une pince et taper avec un marteau de l'autre côté. Alors ma goupille, elle a un petit bout qui est légèrement aplati, déformé, parce que sans doute ça a été déjà démonté, ça, par l'ancien propriétaire. L'autre côté est encore bien rond, donc je vais l'enfiler par le bon côté, bien rond, comme ça. Comme on peut voir, peut-être, c'est une goupille un peu spéciale. À vrai dire, une goupille fondue aurait fait le même effort, aurait joué le même rôle. Elle n'est pas vraiment fondue, elle a comme des dents, c'est resserré. Là, on le voit mieux. Là, on voit moins bien. Alors, je n'arrive pas à zoomer, mais c'est comme des dents qui sont serrées. Bon, c'est une goupille fondue. Donc, je vais les positionner avec des pinces pour que ça tienne. Après, je vais taper avec le marteau et peut-être qu'avec les pinces, je vais tenir un petit peu. Je sais pas trop, alors taper d'un coup pour qu'il commence à prendre un peu. J'essaie de taper direct. Avec une pince à bout fin. Je vais tenir avec une pince à bout fin. Ça s'est renforcé. Attends, je vais finir avec le clou. La tête du clou. Je crois que j'y suis. Voilà, je suis arrivé. Que la goupille soit des deux côtés. Je vais taper avec un clou. Il faut que ça soit réparti des deux côtés pareil, quoi. Là, elle est à ras d'un côté, surtout de l'autre. Il faut répartir la distance de part et d'autre. Donc, toujours avec le clou sa mère. Façon de travailler. Alors lui, contre les taux, comme ça. Là, voilà, là c'est suffisant. Là c'est suffisant.
bien réparti. La goupille déborde d'un côté et de l'autre à peu près la même distance. Donc si on est tout seul, il faut utiliser un grand serre-joint pour pouvoir enfiler le serre-clips là-dedans. Sinon, il faut être à deux, un qui enfonce, afin de pouvoir avoir accès à la gorge qui est tout au fond. La gorge du serre-clips. Qui est juste après la rondelle ici. Que ça soit bien dégagé, sinon on n'arrive pas à enfiler le serre-clips. Le serre-clips, je l'enfile par l'axe, en tournant un petit peu. Et après, je vais l'introduire dedans jusqu'au fond. Donc, je commence par enfiler un bout du serre-clips. Alors, c'est pas évident. Pas évident du tout. Pas être pressé. Il faut le serrer à fond et après le mettre dedans. Ou alors lui mettre le bas. Là, il est dedans. Il faut que je le pousse un petit peu. Qu'il aille au fond. Là, il y a une partie qui s'enfile à la gorge, l'autre non. Donc, il faut que je pousse avec la tournevis. Pousser avec le tournevis. Là, je crois qu'il manque que cette oreille du serre-clips. Là. Là, il y a après, pour être sûr qu'il est bien emboîté. Voilà, le serre-clips doit pouvoir tourner en rond dans sa gorge librement. Là, il est bien. Il est placé. Maintenant, je vais pouvoir placer le soufflet. Ne pas oublier qu'il a une partie métallique, un anneau, comme un ressort, qui permet de s'enfiler. Voilà. Et je vais essayer de l'enfiler avec un tournevis. Enfoncer à fond contre la rondelle qui est au fond. Voilà. J'ai l'impression qu'il a tendance à sortir vers l'arrière. Est-ce que c'est parce qu'il y a de la graisse? On va voir ça. Je crois que c'est parce que je ne l'avais pas enfilé. Ici derrière dans sa gorge. Voilà, c'est la gorge qui va lui retenir. Et empêcher. Maintenant, je vais l'enfiler contre la rondelle de nouveau. Là, là il y est. Il ne revient pas en arrière. Là. Parce que si ici, à la seconde de gorge, ici, le soufflet, il empêche de partir vers l'arrière. Là, il est bien. Et au fond, il est contre la rondelle.
Donc le kit ne contient pas, à mon avis là-dedans il y a un joint, il ne contient pas le joint d'étanchéité qui est là. Donc je vais pas y toucher, j'ai pas de fuite là. J'aurais su, je l'aurais mis neuf. On va laisser comme ça.